Célèbre pour ses poèmes lyriques, Ignace No est également connu pour être le premier haïtien à avoir écrit des récits de fiction en prose, voire même, selon certains historiens de la littérature haïtienne, le premier écrivain noir au monde à l'avoir fait. Ignace No, sa vie et son œuvre, tout de suite dans Fabrique littéraire. Ignace No naît à Port-au-Prince en 1808. Après sa scolarité, il part à l'Université catholique de New York pour suivre des études supérieures. À son retour en Haïti, il devient aide de camp du président Jean-Pierre Boyer. Il sera par la suite promu secrétaire particulier du président avant d'être nommé secrétaire au ministère des Finances. En 1836, Ignace No et ses deux frères, Eugène et Émile, fondent un cercle littéraire avec les frères Ardouin, Coriolan, Céligny et Beaubrun, eux-mêmes également jeunes auteurs. Ils vont fonder par la suite une revue du nom de Le Républicain. Ce cercle littéraire connu sous le nom de Groupe du Cénacle ou encore l'École de 1836 marquera le point de départ du romantisme haïtien. Petit rappel, comme je l'avais dit dans le premier numéro de Fabrique littéraire, le romantisme dont il est question ici n'est pas réducteur au sentimentalisme amoureux. Il s'agit d'un mouvement littéraire et artistique qui s'est amorcé en Europe à la fin du XVIIIe siècle et qui s'est développé jusqu'au XIXe siècle. Les modèles des romantiques haïtiens étaient surtout les poètes français. La revue Le Républicain, fondée par le groupe du Cénacle, va bientôt être interdite à cause d'un article qui ne plaît pas au gouvernement. Ignace No s'exile alors à Paris où il va collaborer à la revue des colonies. De retour au pays après quelques temps d'absence, le poète s'entend avec ses amis pour contourner l'interdiction de leur revue en la faisant paraître sous un autre nom. La revue s'appellera désormais L'Union. C'est à cette époque que datent les premières nouvelles littéraires haïtiennes écrites par Ignace No et publiées dans L'Union et la revue des colonies. Les premiers du genre. Avant lui, personne n'avait en Haïti rédigé des nouvelles en prose. À la suite de cette expérience, le poète se retire sur ses terres à la campagne avec sa femme, mais celle-ci meurt peu de temps après. Anéanti par le chagrin, Ignace No ne tardera pas à la rejoindre. Il meurt en 1845 à l'âge de 37 ans. À sa mort, le poète laisse deux recueils posthumes, le livre de Marie et Pensées du soir. Ces deux textes sont malheureusement disparus, mais son œuvre a pu être en partie reconstituée grâce à ses nombreuses publications dans l'Union et dans la revue des colonies. Dans les fragments dont nous disposons d'Ignace No, il y aborde surtout le thème de la nature, de la mélancolie, de l'exil, de l'amour et du sentiment religieux. Le poète aime la nature. On trouve chez lui des sensations variées et multiples au contact des éléments. Il célèbre la nuit tropicale mieux que quiconque. Un extrait de ses Pensées du soir. Ah, vous ne savez pas ce qu'est la nuit? La nuit dans la campagne, où l'on entend de bruit que l'effort des moulins, que les chants de la danse et l'accent du tambour perdu dans la distance, où l'on a pour parfum les senteurs de la canne et du pain dont le pauvre éclaire sa cabane, l'encens du vanillé et de l'humble oranger que vous porte à toute heure un vent pur et léger. Le poète a un faible pour les oiseaux de son île. Le pipirite, le rossignol et le colibri volent, chantent dans ses vers. Ignace No est aussi un poète qui célèbre l'amour. Les fragments de son recueil intitulé Livre de Marie en sont des exemples patents. On le voit dialoguer avec son épouse, tel Roméo et Juliette ou Dante et Béatrice. Mais parfois, la mélancolie enveloppe ses vers. Ignace No était habité par un sentiment religieux qui ne l'a jamais quitté. À quelques endroits de ces fragments, on sent l'influence de son éducation chrétienne. Mais dire, comme Pradel Pompilus, qu'Ignace No est un poète de la foi n'est pas tout à fait exact. Sa sensibilité religieuse tient davantage à son éducation qu'à une révélation personnelle. En plus d'être un poète génial, Ignace No était également un conteur de talent. Dans ses récits, No s'est intéressé aux mœurs locales. Il qualifie les superstitions haïtiennes de petits chefs-d'œuvre inimitables. Il mêle à ses récits des faits historiques afin de renforcer la couleur locale. La plupart de ses contes ont été publiés dans la revue L'Union. Ignace No est l'un des premiers poètes lyriques haïtiens à nous offrir une poésie à l'inspiration haïtienne.
Il a ouvert la voie à Oswald Durand et un siècle plus tard à Émile Roumer, figure indigéniste d'une authenticité totale. Fabrique littéraire est terminée pour aujourd'hui et n'oubliez pas qu'elle reste disponible sur le site de la radio haitiinter.com. À bientôt pour une nouvelle Fabrique littéraire. Au revoir.